Salut l'équipe, revenons sur l'annonce de HBO qui travaille sur une série avec Jon Snow qui serait de retour, mais alors de quoi ça risque de parler et surtout quel personnage pourrait revenir dans cette série? On en parle dès maintenant dans cette vidéo, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, je voulais simplement remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, on est plus de 1400, ça fait extrêmement plaisir, merci énormément et bonne vidéo. C'est un personnage qui a eu pas mal de twists dans la série mère, il est même mort, puis ressuscité, puis, et oui, finalement, Jon Snow va revenir pour sa propre série et avec de nouvelles aventures. Après le final de Game of Thrones en 2019, HBO a continué à imaginer l'expansion de l'univers avec plusieurs spin-offs préquels déjà en développement avant la série prévue sur Jon Snow. Parallèlement à la série préquelle House of the Dragon centrée sur les Targaryens en 2022, d'autres projets sont en développement comme The Sea Snake, 10,000 Ships, The Golden Empire and The Tales of Dunk and Egg. Cependant, une série sur Jon Snow serait la première histoire dans l'univers de Game of Thrones à suivre l'un des personnages de la série mère. Le spin-off sur Jon Snow ramènera Kit Harington pour jouer le personnage culte. Depuis la fin de Game of Thrones en 2019, Harington a rejoint le MCU aux côtés de son ancien frère de télévision Richard Madden dans le film de super-héros Eternals. Mais, nous le savons tous, il a eu énormément de mal à se remettre de la fin de la série. La fin de Game of Thrones a vu Jon Snow tuer Daenerys Targaryen après avoir massacré Port-Réal et le voir retourner à la garde de nuit une nouvelle fois. Après l'arrivée de Jon à Castle Black, la scène finale de Game of Thrones mettait en scène le personnage menant une foule de gens libres au-delà du mur, maintenant libres car le roi de la nuit et les marcheurs blancs ont été détruits. On ne sait pas ce que la série dérivée de Jon Snow impliquerait en termes de conflit, mais une nouvelle histoire sur la montée d'un roi au-delà du mur semble être la réponse la plus probable. Étant donné que la majorité des personnages principaux de Game of Thrones sont morts à la fin de la série, il n'y a pas trop de personnages qui pourraient revenir pour l'histoire de Jon. Même parmi ceux qui ont survécu à la saison 8 de Game of Thrones, les fins de quelques personnages suggèrent qu'il ne leur conviendrait pas d'apparaître dans l'histoire de Jon au-delà du mur. Puisque Arya Stark voyage par exemple à l'ouest de Westeros, Samuel Tarly lui est le grand maître, et Brienne est la Lord Commander de la garde royale. Ces personnages ne sont pas susceptibles d'être vus voyager au-delà du mur ou apparaître à Castle Black. Et bien qu'il soit encore possible qu'ils puissent faire des caméos ou les voir en flashback, par contre il y a quelques autres personnages de Game of Thrones qui peuvent revenir pour le spin-off de Jon Snow et de manière plus réelle. La scène finale de Game of Thrones a eu un moment particulièrement réconfortant lorsque Jon est retourné à Castle Black pour retrouver Ghost, le look qu'il avait depuis l'épisode pilote de la série. Alors que Game of Thrones a largement omis la capacité des enfants Stark avec leur loup en dehors de Bran, le spin-off de Jon Snow peut enfin aborder cette particularité du livre plus directement avec Ghost. En tant que seul loup Stark du pilote de Game of Thrones connu pour être encore en vie, car le sort de Nymeria n'a pas été confirmé, le spin-off de Jon Snow a eu une opportunité incroyable d'approfondir le lien de la famille avec les animaux, en particulier en termes de lien étroit entre Jon et son loup. Ghost a été vu pour la dernière fois voyager au-delà du mur avec Jon dans Game of Thrones, il semble donc évident que Ghost reviendra également pour ce spin-off. La fin de Game of Thrones de Sansa Stark a été particulièrement puissante, car elle a utilisé son influence pour enfin désigner à nouveau le Nord comme un royaume indépendant. Après sa sortie des 7 royaumes, Sansa Stark a été couronnée reine du Nord, où elle a repris le siège de son père à Winterfell. En tant que leader du Nord, Sansa est l'une des personnages les plus importantes de Game of Thrones qui pourrait facilement apparaître dans le spin-off de Jon Snow. La reine du Nord est susceptible d'organiser des réunions avec des hommes de la garde de nuit et des dirigeants du peuple libre alors qu'ils partagent des terres et surtout les menacent. Sansa et Jon s'étaient finalement entendus en tant que frères et sœurs aimants ou cousins à la fin de la série mère. Il serait donc logique qu'on puisse la voir, elle et son frère, ensemble.
Tout comme la façon dont le retour de Sansa Stark pour le spin-off de Jon Snow aurait du sens, une apparition du roi de Westeros de Game of Thrones, Bran Stark, serait également raisonnable. Non seulement Bran est le dirigeant de Westeros et le frère cadet de Jon, mais il est aussi le corbeau à 3 yeux, donc il n'aurait même pas à quitter Port-Réal pour revoir Jon. Bien que Bran ne règne plus sur le nord, il devrait encore se rendre à Winterfell afin de discuter de questions diplomatique avec Sansa et devrait probablement s'arrêter au mur pour vérifier la garde de nuit, qui reste son territoire. Un spin-off de Jon Snow verrait probablement plus d'introspection de la part du personnage de Harrington et le désir d'information sur son passé, et ces réponses pourraient être données par Bran Stark en tant que corbeau à 3 yeux. Alors qu'Ygritte est décédée dans Game of Thrones saison 4 quand Holly lui a tiré dessus avec une flèche, elle était la seule femme que Jon Snow aimait vraiment à part Daenerys. Mais bon, c'était un peu compliqué parce que c'est sa tante en fait. Le peuple libre aux cheveux roux aurait un impact beaucoup plus prononcé sur Jon Snow alors qu'il renoue avec les gens libres et explore son ancienne maison au-delà du mur, ouvrant la porte à Ygritte pour revenir dans le spin-off à travers des flashbacks ou des visions. Game of Thrones s'est largement éloigné de l'utilisation de flashbacks en dehors du voyage dans le temps de Bran en tant que corbeau à 3 yeux. Mais un spin-off de Jon Snow pourrait utiliser librement ce dispositif de narration avec de nouveaux showrunners. Kit Harington est également marié à Rose Leslie dans la vraie vie, il serait donc beaucoup plus facile de recruter l'actrice pour reprendre son rôle dans la série dérivée de Jon Snow. En tant que main du roi, Tyrion Lannister sera chargé de nombreuses responsabilités que Bran n'est plus en mesure d'assumer, ce qui peut inclure de longs voyages à Castle Black. Jon et Tyrion se sont dit au revoir sincèrement lors du final de la saison 8 de Game of Thrones, mais Tyrion a mentionné que ce ne serait pas la dernière fois qu'ils se voyaient, faisant référence au temps que les deux ont passé ensemble à Castle Black dans Game of Thrones saison 1. Tyrion a expliqué qu'il se reverrait la prochaine fois qu'il voudrait uriner sur le mur, créant ainsi un caméo approprié pour ce personnage dans le spin-off de Jon Snow. Avec l'histoire de Jon Snow qui l'emmène au-delà du mur avec les gens libres, il semble inévitable que son ami Tormund revienne en tant qu'allié dans sa nouvelle histoire. La scène finale de Game of Thrones a vu Tormund attendre que Jon arrive à Castle Black avant que les deux ne partent vers le vrai nord avec le reste des gens libres. Donc, quelle que soit la menace qui surgit pour Jon Snow au-delà du mur, il devrait être aidé par Tormund, ce qui est plutôt rassurant. En tant que l'un des personnages les mieux reçus dans l'histoire de Jon, Tormund est le personnage parfait de Game of Thrones pour revenir dans cette série. Puis cela signifierait plus d'histoires de Tormund se languissant de Brienne, qui était l'un des twists les plus amusants de la série originale. Donc oui, pour le moment, c'est une liste non officielle des personnages qui pourraient revenir dans la série, même s'il semble logique que certains fassent une apparition. Pour Ghost et Tormund, il semble inévitable de les voir car ils partent tous ensemble vers le vrai nord, à moins que l'histoire commence quelques années plus tard et qu'on apprenne la mort de Tormund sur le chemin. Après, il y aura forcément de nouveaux personnages, et si le destin de Jon est d'être le roi de ce peuple, il semble logique qu'il y ait un ou plusieurs personnages contre son couronnement, ce qui emmènera du piquant à cette série. Après, pourquoi pas revoir des dragons ? C'est fort possible, mais bon, à prendre avec des pincettes. En tout cas, toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu aimerais voir dans ce spin-off sur Jon Snow ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la commenter, la partager. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci d'avance. En tout cas, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.